Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Et justement, cette semaine, nous partons au Pérou connaître les Salas Maras avec Marilys. La vallée sacrée est l'un des endroits les plus fascinants du Pérou. Le charme si singulier de cette zone réside par la variété de ses paysages et de sa richesse archéologique. Nous vous emmenons dans la partie haute de cette vallée découvrir deux endroits mythiques de la culture inca. Arrivée la veille à Cusco, cette excursion allait être la première dans la vallée sacrée. Nous commençons notre séjour par la découverte des salines de Maras et des terrailles de Moray. L'impatience naissait, mais aussi beaucoup d'attentes sur ces deux endroits a priori époustouflants et insolites. Réveillé dès l'aube, notre chauffeur nous embarque dans son véhicule en direction d'Urubamba. Arrivés aux alentours de la ville, nous descendons et recevons les instructions de la part de notre guide. Avant de partir, nous observons le superbe panorama qui s'offre à nous. Les cultures et les champs de blé à perte de vue, le bleu éclatant du ciel et la splendide montagne Chicogne en arrière-plan. Nous franchissons les différentes étapes du circuit avec quelques pauses pour contempler la grandeur des paysages et la vie rurale aux alentours des villages. Nous arrivons enfin à destination à plus de 3000 mètres d'altitude. Les jambes engourdies par le trajet, nous marchons jusqu'à l'entrée du site dédié aux personnes voulant le visiter. Notre guide nous donne 10 minutes de visite libre avant de nous donner des explications sur le lieu, puis 20 minutes supplémentaires pour contempler avec plus d'attention. Nous commençons par examiner l'endroit dans sa globalité. Nous pouvons dire que nous sommes impressionnés par son agencement, sa profondeur et ses couleurs. Les couleurs sont en effet fascinantes, elles prennent des teintes allant du blanc-neige, rose, vert d'eau jusqu'au sépia. Nous ne comprenons pas d'où viennent ces changements soudains de couleur entre les bassins. Nous remarquons également que ces teintes s'éclaircissent ou s'intensifient en fonction de la lumière du soleil et de notre position. Ces étranges bassines salées sorties de nulle part sont des plus caméléonesques. Nous écoutons attentivement notre guide pour connaître l'histoire de ces salines. Ces puits de sel de différentes tailles et couleurs trouvent leur source dans les sous-sols d'eau salée de la montagne Cacahuinay. Le soleil qui surplombe la vallée fait évaporer l'eau, laissant des cristaux de sel à la surface. Notre guide nous éclaire sur l'origine des teintes des bassins. Elles proviennent des différentes concentrations de minéraux que l'eau contient. Magnésium, potassium, calcium, silicium, fer, zinc ou encore cuivre. À l'époque pré-Inca et Inca, les habitants exploitaient déjà ces ressources précieuses pour la conservation des aliments, mais elles étaient également utilisées lors de cérémonies religieuses. Le site a été plus tard aménagé par les colons espagnols, profitant de leur passage pour créer le village de Maras. Ces quelques 3600 salines naturelles d'environ 5 mètres carrés sont toujours cultivées par les habitants du village de Maras. Chaque famille hérite d'un bassin. Ils l'entretiennent de manière ancestrale, comme le faisaient leurs prédécesseurs. Cette collecte de sel leur permet d'avoir une petite contribution pécuniaire. Ainsi, des milliers de tonnes de sel sont produites et vendues, voire exportées chaque année. Ayant fait notre tour et nos plus beaux clichés photographiques au sein de ces salines, nous allons en direction de notre ultime étape, celle des terrasses de Moray. Ce lieu verdoyant abrite des terrasses Inca, le fameux centre de recherche agricole de l'époque. Ces dernières sont disposées de manière concentrique et sont toutes à un étage spécifique. Cela a permis de recréer plus d'une vingtaine de microclimats différents et ainsi permettre aux chercheurs Inca de tester la résistance de plusieurs types de plantes en fonction de leur environnement. Une idée de génie pour étudier des centaines de plantes et savoir comment réaliser de bons rendements. Nous sommes submergés par l'origine de sa création. Ce lieu est tout simplement un joyau historique, géologique et visuel.
Ces terrasses sont impressionnantes, d'autant plus que nous les contemplons d'en haut afin de les préserver, car nous n'avons pas la possibilité de les visiter d'en bas. Nous percevons les escaliers qui permettent de passer d'une terrasse à l'autre et les nombreuses pierres qui participent au maintien de ce lieu inimaginable. Ce site est toujours important pour ses habitants. Chaque année, une fête au cœur de ces terrasses a lieu en l'honneur de la Pachamama, dans l'espoir d'avoir de bonnes récoltes. Nous revenons sur Cusco en début d'après-midi, les yeux remplis d'étoiles. Nous n'avons pas été déçus. Ces 2 sites nous ont fait voyager à travers le temps et l'espace. La vallée sacrée est bel et bien un trésor à grande échelle. De grandes aventures nous attendent durant ce séjour. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, vous trouverez les liens dans la description. Et si vous souhaitez connaître plus amplement nos destinations, que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay ou au Pérou, vous trouverez également les liens vers les agences Exception dans la description de cet épisode. Quant à moi, j'étais ravie de partager ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.